It came without warning, like nothing on this earth, beyond any known terror. Because when it leaves this planet, no one may be left alive. It came without warning. And now it's coming for you. Bonjour et bienvenue dans Kinoculte, le podcast Deep Cut, Deep Cult. Je suis votre hôte Jean Weber, chasseur blanc, cœur noir, et mon braconnier est... Jeff Domenech, la chasse est ouverte sur Kinoculte. Ah, Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir, ou presque, sur Warning, terreur extraterrestre, sans jamais oser le demander. Ravi de te retrouver, mon cinébody extraordinaire, en l'absence du maître kinocultiste Philippe Sedbon, pour parler avec toi de l'ancêtre de Predator, qui est un film qui nous tient à cœur, un film fauché, mais vraiment cher à notre cœur, comme je disais, puisque moi je l'ai vu en salle avec mon papa, et toi tu l'as découvert, je crois, en VHS, mais tu nous en diras un peu plus dans quelques instants. Et un homme qui peut pas. Donc, et maintenant, Jeff, un homme qui peut passer avec la même aisance de terreur extraterrestre à la soupe aux choux, nous résume le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros prédicteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Alors, dans une région forestière des États-Unis, deux chasseurs se font attaquer par de petites mais agressives créatures volantes qui se collent à leur peau afin de les vider de leur sang. Ces petits êtres vivants et mortels sont projetés par un alien chasseur venu sur Terre pour multiplier ses victimes afin d'ajouter de nouvelles proies humaines à sa collection. Deux jeunes campeurs, aidés par le propriétaire d'une station-service et d'un vétéran du Vietnam totalement illuminé, vont unir leurs forces afin de se débarrasser de cet alien belliqueux et sauvage. Magnifique, parfait, mon pitchounet. Et aujourd'hui, notre histoire commence par des films Grindhouse, chers à Tarantino et à Rodriguez, avec des titres comme Les Sadiques de Satan, The Bad Bunch, Psychic Killer, Black Shampoo, et peut-être mon préféré, Les Majorettes de Satan. T'en as vu un seul de ceux-là, Jeff? Non? Non, 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 j'ai entendu parler de ces films et j'ai pas eu l'occasion de les voir. Alors, ils ont tous un point commun, ces films, un maître de la série Z qui a Hmm. 82 ans aujourd'hui et qui s'appelle Graydon Clark. Clark. Hmm. Tu vois qui Et c'est? ben oui, bien sûr. Et en fait, tu sais, il a été formé, ce gars-là, par l'équivalent de Ned Wood, qui s'appelait Hal Admeson. Et ce Hal Waouh. Admeson, qui est du niveau d'un Ed Wood aujourd'hui, qui est considéré comme ça, il faisait des films dans les années 60-70. Alors, je te dis juste les deux, trois titres, hein. Ouais. Psycho à gogo, Les Amazones du désir, Les monstres de la planète des singes, Les Frères Dynamite, Bikini Commando, tu vois. Et donc, lui, il a vivoté avec ce gars-là. Et donc, il s'est formé à ce cinéma-là, ce cinéma bis, tu vois. Et alors, ce Hal Mason, j'ai noté un truc quand même horrible. Il faisait ses films, etc. Et un jour, on n'avait plus de nouvelles de lui. Son frère essayait de le joindre, il n'arrivait pas à le joindre. Et ils vont chez lui et ils le retrouvent mort, en fait, scellé sous un jacuzzi qui venait d'être construit en ciment. Putain. Et en fait, il s'était pris la tête avec son agent, un mec qui faisait des travaux chez lui. Et le Ouais. gars qui faisait des travaux chez lui a tué ce Waouh. réalisateur en Waouh. 83. Donc vraiment, c'est un truc ça pourrait même faire un film, quoi. C'est vraiment, il a une mort horrible. Et évidemment, c'était l'entrepreneur qui a été condamné à 25 ans de prison pour avoir tué ce réalisateur. Putain, Voilà. comme Et on donc dit voilà qu'il pourquoi t'a. Ouais. ce Graydon Clark a été un petit peu formé à ce cinéma bis. Et c'est vrai que Terreur extraterrestre, ça a été un peu son zénith, quoi. Toi, tu l'as Ouais, découvert c'est comment vrai. le film alors? Bah moi je te Au dis, je l'ai vu en cinéma? salle avec mon père à l'époque, donc c'était une grande claque parce que même si c'est une série Z, on va voir les effets spéciaux sont un petit peu fragiles par moment, mais ça nous a quand même beaucoup frappé parce que c'était l'ancêtre de Predator, donc avec cet alien qui vient chasser sur Terre comme s'il était une espèce d'aristocrate sur ces terres de Sologne, et il nous avait beaucoup frappé le look de l'alien et bien sûr ces fameuses méduses volantes dont on va parler un peu plus dans quelques instants. Mais il y a un point commun avec Predator, tu sais bien sûr, qui est Ah, Kevin Peter Hall, voilà exactement, qui est à la fois l'alien de Terreur extraterrestre, mais aussi l'alien de Predator, qui est ce géant qui est décédé maintenant et qui est né à Pittsburgh, comme notre ami George Romero, qu'on va retrouver dans quelques jours. ah. Il a fait aussi Bigfoot. Ouais, c'est ça. 2,18 m quand même, le gars, hein. C'est pas mal, ouais.
Ouais, et puis il est beau, il a vraiment une espèce d'allure, parce que même s'il a un masque, il bouge d'une certaine façon. Quand il est soit en Predator, soit en Alien, là, on sent qu'il y a une véritable performance sous le costume, quoi. Alors là, Alors, il y a, on voit pardon, ouais, on voit ouais, la déception du. C'est que l'alien n'était quand même pas super. Mais le visage, oui, il nous a marqué avec sa tête ouais, hydrocéphale, avec cette grosse tête. Mais on le voit ouais, pas beaucoup, hein. Si on le voit 3 minutes dans le film, c'est le bout du monde, hein. c'est vrai, mais c'est On la... l'aperçoit. Je sais pas si tu vois au début, tu te rappelles, il y a les deux chasseurs, le père et le fils, là. Ah, tu parles. Ils ont rien à voir en plus, hein. L'autre, il arrive habillé en Rambo et l'autre, il est en chemise à fleurs et en tongs, presque, tu vois, avec sa moustache. Et on voit l'alien, il passe juste une tête, un petit peu dans les feuillages, comme ça. Et Ouais. à la fin, on le voit dans les 2, 3 dernières minutes, quoi. Mais on le voit très peu, en fait, parce que je pense qu'il voulait. C'était pas super bien fait. Ouais, mais Mais attends, Jeff, en même temps, tu as quand même des effets spéciaux qui sont faits par Greg Cannom, qui avait fait ensuite Dracula, qui a gagné un Oscar pour le Dracula de Coppola. Et le masque est designé par Rick Baker pour une somme de 19 000 $. Donc, il y a une grosse partie du budget. Il y a ton ça y est, affiche. l'alien nous a attaqués. Bravo pour l'effet spécial de, de Rick C'était Baker. prévu. 19 000 $ aussi, ça, non? Celui-là est Mais gratuit. Mais tu vois que quand même le visage est assez expressif quand il se met à hurler comme ça et tout. On sent, et puis il le garde de côté, un peu comme le requin des Dents de la Mer ou l'alien de Ridley Scott, toute proportion gardée. Mais parce que ce qu'on voit pas fait souvent plus peur que ce qu'on voit. Bien sûr, mais tu vois bien, de toute façon, les influences de Spielberg déjà. Euh, Juste le générique, c'est une caméra embarquée comme ça, une caméra suggestive. C'est le Ouais, requin des Dents de la Mer qui est dans les. On voit qu'ils n'ont pas d'argent. De toute façon, c'est clair que le film, on va revenir un peu sur la genèse. C'est un film ouais, fauché. Donc, il prend sa caméra et filme comme ça dans la forêt. ouais. C'est une idée du chef-op. Ça. Et savoir que le chef-op du film, quand même, alors, c'est pour dire que voilà, ça peut donner ça peut donner de l'espoir à ceux qui veulent faire carrière. Tu peux débuter dans des films vraiment fauchés. Et le chef-op, quand même, derrière, donc dans les années 70, juste avant, il a fait Halloween de Carpenter, Tu tu vois, parles. qui était un film Ouais. fauché aussi au départ, hein, qui a eu un grand Avec ce succès. début aussi, avec la Panaglide où on est à la place du tueur. Ouais. Tout à fait. Et dans les années 80, le mec, il tape quand même la trilogie de Retour vers le futur, Ouais. Jurassic Park, Apollo 13, et c'est devenu un des plus grands chefs opérateurs hollywoodiens. Je dis Et son donc, nom voilà. parce que tu l'as pas dit, c'est Dean Koundé, Oui, qui est vas-y, quand Dean. même Dean Dean. Koundé, qui est une Dean. légende effectivement du cinéma. Et à propos de légende du cinéma, moi ce qui m'avait beaucoup frappé déjà à l'époque, c'est ce casting de gueule extraordinaire de second rôle, avec bien sûr en tête le grand Jack Palance, un acteur que j'adore vraiment énormément et qui a eu un passage à vide, mais qui a eu une espèce de renaissance, tu as vu, grâce à City Slickers, le film avec Billy Crystal, Ouais, Batman. Ouais, ouais. et qui tout d'un coup a une deuxième partie ou une fin de carrière où tout d'un coup il est monté sur scène, il a gagné un Oscar, je crois d'ailleurs pour City Slickers et Il a fait des pompes, tu te rappelles, ce happening, ah là? ouais, sur une main, extraordinaire. C'était incroyable, ouais. Et il est Ouais, revenu à la. Il est revenu. Alors, c'est vrai que ces acteurs-là, ils sont aussi un petit peu dans l'inconscient collectif. Parce que même Ayam a fait une chanson, ou ici ouais. Jack Palance, qui est quand même incroyable, hein. Ah, Je cool. les ai vite fait. J'étais devenu l'ennemi public des ascédiques. Les hauts placés voulaient mon trophée. Les livres et les magazines, pour nous, c'est prohibé. Incitation à la violence. Comme si pour chaque meurtre, on inculpait Jack Palance. C'est-à-dire, c'est par rapport au délit de sale gueule, tu vois. C'est-à-dire, Jack Ouais, Palance, il a une gueule. Et même dans Lucky Luke, ils l'ont mis, il y a un personnage qui s'appelle Fil de Fer. Il ouais, a la bien queue de sûr. Jack Palance. Comme Tu sur parles. Chasseur de primes, ils avaient fait Lee Van Cleef, tu te souviens? Exactement. Mais c'est un acteur mésestimé, Jack Palance, parce qu'il a fait des films avec Elia Kazan comme Panic in the Bien Streets. Je sûr. sais pas quel est le titre anglais, et je m'en excuse. Mais tu le vois aussi dans Les Professionnels. Il a toutes sortes de rôles extraordinaires. Et il m'a fait penser à Bronson un peu, parce je crois qu'il est ukrainien et Bronson était estonien. C'est des Russes, tu vois, en tous les cas. C'est Ouais, son vrai nom, c'est d'Europe de l'Est. Vladimir. Ouais. Et il a Vladimir cette tête. Palanwick. Voilà. Et Il il a avait cette fait de la tête boxe, d'Alian il avait fait de la Silk. boxe à ses débuts. Et après, pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'était engagé dans l'armée. Alors, son nom, c'était Walter Polanski. Ah ouais. À l'époque, bon, c'était en 45, hein, donc c'était rien à voir avec Roman Polanski, hein. Et sa fille, elle avait joué dans La Malédiction, c'est la nurse. Ouais, bien Et, sûr. Regarde et Damien, c'est pour non, toi. mais et en plus, tu sais, il a fait quand même un Godard. Il a joué dans Le Ouais, Mépris. le mépris, ouais. Il a fait Austerlitz d'Abel Gance, même avec Delon dans Les Tueurs de San Francisco. Et je vous conseille un biopic sur Che Guevara qui est pas mal. Il joue le rôle de Fidel Castro.
Quand je dis pas Ouais. mal, c'est il paraît que c'est un des plus mauvais films de l'histoire du cinéma. Et Omar Sharif dans le rôle de Che Guevara. Ça Mais c'est donne vrai qu'il a envie. fait des films. Alors, comme tu dis, il a tourné avec de grands réals, mais il a fait des films. Tu vois juste les titres Cocaine Cowboy, Voltan le barbare, Terreur extraterrestre arrivé à ce moment-là, tu vois. Et bizarrement, tu vois, après, il a fait un petit film allemand fauché complètement, 87, mais qui a un succès mondial qui était Bagdad Café. Ah Tu vois, et ça ouais. va le remettre un peu. Et comme tu as dit, derrière, il fait Batman, Tango et Cash. Et donc, ça le ramène à. Et Ça le ramène. Puis c'est bien qu'il est. Quand Brando jouait un tramway nommé Désir, c'était Jack Palance qui était son remplaçant. Au cas où il Hmm. arrivait quelque chose à Brando, c'était Palance qui d'ailleurs l'entraînait à la boxe en même temps. On voit qu'il a ce fameux nez cassé, parce qu'en fait, je crois qu'il a eu un accident d'avion pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est des vétérans de la Seconde Guerre comme Lee Marvin Ouais. ou Charles Bronson. C'est des vrais badass. C'est les badass en folie, tu vois. Mais il a cette tête extraordinaire. Il a joué Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il a vraiment marqué le cinéma de façon extraordinaire. Et il a fait un autre film. On va parler maintenant de Martin Landau, qui est une autre grande légende qui est dans ce film. Et 2 ans plus tard, tu as vu Jack Palance fait un autre film avec Martin Landau où ils font des fous qui Alone, s'échappent. Ouais, Alone in the Alone Dark, in voilà. Dark. Ils s'échappent d'un asile tous les deux. Très bon film de Jack Shoulder qu'on fera peut-être un jour d'ailleurs en kino culte parce qu'il est aussi un peu ambiance Halloween ou Mike Myers, tu vois. Mais Martin Et, Landau, on peut et parler un peu de lui, ouais. On peut parler un peu de Martin Landau parce que légende aussi, Martin, lui. Martin que Ouais. j'ai eu le privilège de rencontrer Ah bah, à Cannes, j'imagine, ouais. à Cannes. Et alors, pour notre génération, moi, c'est Cosmos 99, Émission Impossible, Ah évidemment. ouais, ouais. Et quand tu es gosse et que tu vois Terreur extraterrestre, tu le reconnais à peine, quoi. Tu vois, il joue cet illuminé, etc. Et je le vois à Cannes pour Ed Wood. Il vient présenter Ed Wood. Alors moi, j'avais mon faux badge Canal+ pour entrer dans les soirées, tout ça, etc. Et je suis au bar du Martinez, et j'ai mon pote Michel le barman, il me dit, tiens Martin Landau qui prend son petit-déj là-bas. Et donc moi, j'ai mon livre d'or, et j'attends entre deux croissants, je vais le brancher. Et puis très souriant, très gentil, il m'invite à m'asseoir et à prendre un café. Donc ce qui était adorable de sa part, disons à l'américaine, quoi, tu vois. Ouais. Et dans mon anglais qui est exceptionnel, comme tu le connais, je commence à lui parler. Donc je parle de Mission Impossible, ça. Et je cite évidemment Terreur extraterrestre. Il ne comprend pas. Et je dis oui, Alien Big. Donc là, il comprend de quel film je parle. Il a fait Kids, we're in Cannes Film Festival. Don't talk about this movie. C'est très drôle. Et j'en garde un très beau souvenir. J'ai fait une photo avec lui, tout ça. Vraiment un monsieur très, très gentil, très abordable. Ouais. Ouais, ouais, il Et paraît qu'il était très sympa. Il a joué aussi, on peut dire qu'il a fait le premier méchant homosexuel dans La mort aux trousses on d'Hitchcock. retrousse. Ouais, ouais, où il C'est vrai. fait il fait le bras droit de Mason, James Mason, tu vois, et Ouais. il fait très peur en fait. Et c'est un type qui Mm. pouvait faire des méchants et des gentils aussi, et qui a eu une carrière extraordinaire, qui a eu une renaissance comme Jack Palance dans les années 80 avec Ed Wood, bien sûr. Et puis il a continué dans Tucker, dans plein de films, dans un de mes films préférés de Woody Allen, qui est Crime et Châtiment aussi. Et Ouais. heureusement, il a eu cette renaissance en fin de carrière qui l'a ramené au devant de la scène ou qu'il n'aurait jamais dû quitter, en fait, si tu veux. C'est un Ouais. très, très grand acteur. Mais c'est vrai que dans Ed Wood, il est juste exceptionnel. Il joue Bela Lugosi, mais c'est Incroyable. impressionnant, tu vois. Incroyable. Et Il a je gagné pense un qu'il s'est Oscar aussi d'ailleurs. servi, Ouais. il a dû se servir de ces petits films bis là qu'il a pu faire pendant toutes ces années, Ouais. en côtoyant ce genre de réalisateur catastrophique. Ouais. Et il faut savoir que Jack Palance, je crois, avait déjà tourné avec le Réal, Ok. et donc ils n'avaient pas du tout d'oseille, tu vois. Et lorsqu'il propose le cachet à Jack Palance, il dit à Martin Landau, il fait, vous pouvez pas faire un peu plus? Il fait, parce que là, c'est même pas la moitié de ce que je prends d'habitude. Il fait, Ouais. non, non, on n'a que ça. Et c'était quoi? Alors, le film, il en tourné en 3 semaines, hein, c'était en Putain. 18 jours. C'était quand même. Ouais. Et, euh, et ils disent que des mecs comme Jack Palance et Martin Landau, ils faisaient 12-13 heures par jour sans rechigner, alors qu'ils étaient payés que pour 8 heures, tu vois. Putain. Là où la Jeunette, l'actrice du film, faisait un petit peu sa star, et les autres disaient rien, ils tournaient à 2-3 heures du mat, etc. Et Ouais, c'est le ouais. chef-op qui dit vraiment, c'était un exemple pour nous de voir ces vieux routiers hollywoodiens qui auraient pu faire leur star, etc. Ouais. Et à un moment donné, ils se bagarrent. Tu te rappelles la scène de la bagarre dans le film où ils se Bien battent tous sûr. les deux? Ouais. Et ils ont l'habitude d'avoir des doublures, tout ça. Ouais. Et là, c'est où sont les doublures, où sont les cascadeurs? Il fait, ah non, c'est vous qui allez devoir les faire. Il fait, oh là là. Je crois que c'est Jack Palance. Il fait, oh, je vais essayer de ne pas te faire mal, hein. Il fait, tais-toi, je vais te mettre minable. En fait, tu vois, ils essaient de plaisanter. Alors, c'est quand même 3 heures du matin, ils se Ouais. bagarrent entre eux, etc. Et c'est vrai que le film, ils ont embauché beaucoup de vieilles gloires hollywoodiennes comme ça, plein, plein de On va petits en seconds parler. rôles, on va y venir. Ouais. Mais
pour en revenir vraiment à ce film, pour notre génération, parce que le film, je ne dis pas qu'il est invisible aujourd'hui, il faut le regarder avec beaucoup de nostalgie et beaucoup d'empathie. Mais quand on voyait ça, nous, les seuls aliens qu'on connaissait, nous, petits Français, c'était Jacques Villeray dans La soupe aux choux ou ceux des gendarmes et des extraterrestres, quoi, tu vois. Parce qu'on Ouais. n'avait pas eu l'âge, moi, à 9-10 ans, j'avais pas vu Rencontre du troisième type. E.T. n'était pas encore sorti. Donc, on voit des aliens comme ça, pour nous, c'était impressionnant. Et j'en veux pour exemple, moi, mon petit-neveu, je l'ai nourri à partir de 10 ans, j'ai commencé à lui montrer Zombies, Suspiria, Massacre à la tronçonneuse. Et je lui ai montré Terreur extraterrestre. Ton petit neveu qui s'appelle Jeffrey Dahmer, c'est ça, non? Dorian, bah non, il a 20 ans, il est grand, hein. Et à 10 ans, je lui montre tous ces films-là, il kiffe, et je lui montre Terreur extraterrestre. J'avais une Ouais. vieille VHS à l'époque, je lui montre ça, et au bout d'un quart d'heure, il me fait, mais t'es sérieux, tonton, avec ton film, là? Tout pourri. Mais donc, il faut le revoir avec une certaine Nostalgie, ouais. indulgence, bien sûr, et nostalgie, bien sûr, pour notre Bien génération. sûr. Ça, c'est... Ouais, mais tu parlais de ces vieilles légendes, effectivement, tu as toutes ces grandes gueules du cinéma. Alors, il y a au début Cameron Mitchell qui fait le père avec son fils dont tu parlais, qui se ressemble pas du tout et qui se prend dans la tronche la première méduse extraterrestre. C'est quand même extraordinaire Ouais. cet effet. Moi, ça m'avait frappé quand j'étais petit. C'est un hommage à Giger et à Alien, mais avec 3 francs 6 sous, t'as vu? Mais ça Ouais. fait peur quand même. C'est bien fait parce qu'ils ont mis beaucoup tout l'argent dans les effets spéciaux. Et tu as Neville Brand, quand tout d'un coup on est dans cette espèce de bar de routier, tu sais, Ouais, le il est, redneck, là, ouais. ouais, et puis surtout le dernier rôle d'un monsieur qui s'appelle Ralph Meeker. Meeker. Alors on parle toujours de Kubrick dans l'émission, mais il était quand même dans Les Sentiers de la Gloire. Il a joué Mike Hammer, tu sais, dans Kiss Me Deadly. Donc lui aussi, c'était une grande légende. Alors il est assis sur son tabouret, on sent qu'il peut plus bouger. Ça fait partie de ces rôles qu'on joue assis, tu vois. Il a même pas de dialogue, il lève la main, je crois, à un moment donné, c'est tout. Ouais, il a tourné avec Samuel Fuller, Sidney Lumet, Kubrick, comme tu as dit, Robert Aldrich, il a fait les 12 salopards, ouais. Et, alors, savoir que Cameron Mitchell, dont tu parles, ces gars-là, ils avaient juste une journée de tournage, hein. Et Ouais. Cameron Mitchell demande 1000 euros en cash, et le réal explique, quand j'arrive, je lui donne l'enveloppe, il y a un mec qui arrive, qui lui prend l'enveloppe des mains et qui part en voiture. À mon avis, il doit avoir une dette, quelque chose, une dette de jeu ou quoi. Le mec, c'est marrant, on n'a plus entendu parler. Et un qui me fait vraiment rire, c'est le chef scout. On va en parler. Tu sais Et qui alors, c'est? Tu sais qui bah c'est? ouais, bien sûr qu'on va en parler. Mais alors, quand tu le vois, tu te dis, bon, c'est clair que Kubrick s'est pas inspiré de lui pour Full Metal Jacket. Hein, il est plus proche de Gérard Jugnot dans Scout toujours. C'est Larry Storch. Bien sûr, je Ouais. connais. Et Attends, excuse-moi, mais Larry Torch, c'est quand même le meilleur ami de Danny Wilde dans Amicalement Vôtre. ben oui, parce que en Extraordinaire. fait, ils se sont connus pendant la Seconde Guerre mondiale Ah, waouh. avec Tony Curtis. Et oui, c'est pour ça. Extraordinaire, Voilà. extraordinaire. Je voulais faire une vanne, mais je sais pas si j'ai le droit. Bon, Je suis pas on va sûr. pas la faire. On va pas la faire parce qu'on peut pas couper après. Il y a Et aussi l'actrice Swan London qui joue la barman. C'était la partenaire d'Elvis dans Une rousse qui porte incroyable. malheur. Elle est bien d'ailleurs, ouais. Elle joue bien. Elle est très bien aussi. Tu as bon, les jeunes acteurs, on va en parler tout à l'heure. Mais vraiment, ces mecs-là, ils venaient et ils ont été super. Ce qu'ils disaient, hein, par rapport aux jeunes, alors il y a le petit David Caruso aussi qui fait un de ses premiers rôles avec son petit 24 ans, short. deuxième rôle. Ouais, c'est son deuxième rôle. Mais c'est vrai, ce que tu Ah dis ouais. est intéressant sur les vieux acteurs, c'est qu'ils se donnent à fond comme si c'était un film de Robert Aldrich, tu vois ce que je veux dire? Alors les Alors mecs, tu vois, ils que, ont été quand même dirigés par Aldrich, par ouais, Sidney Lumet, par Kubrick. et Et ils là, ils donnent font un tout. film fauché au cœur Ouais. du. Alors, c'est tourné dans le ranch Malibu, Ouais. le film. C'est intéressant de préciser que c'est tourné à Calabasas, le fief des Kardashians, à Agoura Hills, et donc sur le ranch Paramount, et à Malibu. Donc c'est des films à l'époque où on tournait encore en Californie et à Los Angeles, parce que maintenant tout est délocalisé à la Nouvelle-Orléans ou à Atlanta, le Nouvelle-Orléans, le fief de Nicolas Cage. Ah, il fallait le placer, hein. Et tu sais que la cabane de l'alien là, qu'ils ont construit avec 4 planches en bois, là, ils sont allés chez Castorama pour construire Ils ont posé 4 planches. Il y a l'actrice qui dit à un moment donné, donc elle doit crier, et elle crie tellement fort qu'il y a un caméraman qui recule et qui fait tomber toutes les planches. Ils ont été obligés de tout reconstruire parce que c'est un peu une scream girl, la fille, hein. Parce que le Ouais. réalisateur lui demande est-ce que tu peux crier? Et, euh, et j'aime bien, enfin, aussi dans le personnage de Lando, on dirait un peu Doc Brown dans Retour vers le futur avant l'heure, C'est vrai. complètement illuminé, agronné, etc. Mais à Il est propos de vraiment. comparaison, le personnage de Palance m'a fait penser à Quint, c'est-à-dire le vieux chasseur de requins des Dents de la Mer. C'est le mec, c'est le vieux chasseur qui tout d'un coup va se. C'est chasseur contre chasseur, et ça, c'est une grande Bien idée sûr. quand même. Ouais. Ouais. Parce que le scénario est quand même pas mal, même s'ils n'ont pas les moyens. Et puis il y a des dialogues quand même. Euh,
Si c'est un alien, c'est que c'est pas un humain. Un truc comme ça. Genre. Et dans Variety, il y avait un journaliste, une critique qui avait écrit avoir 4 scénaristes pour écrire ce genre de phrase, on comprend pas. Et Mais tu sais, quand Jack Palance il se jette sur l'alien, il fait Alien, alien, alien. Mais 1980, c'est une grosse année pour le cinéma d'horreur parce que tu as quand même Shining, c'était là, et puis tu as Vendredi 13, c'est un peu la vibe aussi, Vendredi 13 avec le camp de Crystal Lake, et tu as, Voilà. toujours cette ambiance d'adolescents qui partent dans un van. D'ailleurs, dans leur van, tu as vu au début, c'est Scooby-Doo, il manque juste un dog Ah ouais, allemand, tu as vu? bah, ils ont pris. Alors, c'est rare que le van n'avait pas de frein. Un Danois, pardon. Et, Ouais. ouais, donc Hmm. ça passait aussi au van de Massacre à la tronçonneuse. Ouais. Mais l'acteur du film dit il n'y avait pas de frein sur ce van. Et quand on rigole à l'intérieur du van, mais on rigole de façon nerveuse. Parce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir s'arrêter. Petit freiné, mais il n'y a pas de frein. Mais c'est le seul van qu'on a, donc on n'a pas le choix. On C'est n'a pas les drôle. moyens de se payer des freins. Et mais après, il y a tellement de trucs. Ils arrivent à un moment donné, donc ils sont en pleine journée, ils quittent le lac, ils arrivent dans leur van, il fait nuit. Bon, je sais pas pourquoi. Et il y a toujours ces gros clichés, tu sais, du van qui démarre pas. C'est vraiment les trucs typiques des années 80, des films Tu d'horreur. parles. Déjà, ils cherchent la clé pendant 10 minutes Ouais. et elle est sur le pare-soleil. Enfin, j'ai Tout le trouvé. temps. Et, quand... Tout le temps sur ouais. le pare-soleil. Et là, vraiment, on se croit vraiment dans les nuls, dans Red is Dead, dans le début de la Cité de la Peur. En C'est plus, vrai. l'actrice, elle s'appelle Sandy. Et vraiment comme c'est une parodie sans vouloir l'être, en fait, tu vois. Et même, tu C'est vois qu'il n'y a pas vrai. de budget parce qu'il n'y a pas de soucoupe volante, il n'y a pas de grotte. Ils ont pris 4 planches de bois pour faire Ouais. la cabane de lait. Et tu as vu, il accroche ses trophées comme Jack Palance accroche ses trophées dans sa station-service aussi, C'est vrai, c'est vrai. Alien. Et ça, Ouais. c'est comme les prédateurs, effectivement, avant l'heure. Et il y a Lando, tu sais, dès qu'il arrive dans les toilettes, dans cette espèce de toilette au début, là, Mm. il élève le film directement. Parce qu'effectivement, tu as un film qui est complètement fauché. Tu commences par une ambiance de teenager, comme on en a vu dans tous les films Mm. d'horreur. Mais tu as tout d'un coup cette espèce de fou qui arrive avec sa chemise, avec sa veste de Travis Bickle militaire, là. Et la première apparition de Palance, il fait peur aussi. Il fait presque plus peur que l'alien, Palance, avec sa gueule de taillée au rasoir. T'as vu. Et ça, c'est un plus pour un film quand même. Ouais. Et ça fait penser aussi les chasses du comte Zardoff aussi. Tu Ouais, sais, c'est vrai. c'est un peu ça, ce truc. Et cet alien avec cette grosse tête, donc Tim Burton les a repris, ces hydrocéphales, dans Mars Attack. Ouais. Alexandre Aja en a repris un dans La colline à des yeux. Quand on a un personnage comme ça, alors, c'est pas un alien, hein. C'est un mec Ouais, qui mais est c'est un peu ce qu'on actif. appelle les Greys, tu sais, c'est comme ça qu'on représente dans la littérature, dans la pop culture. Les aliens sont souvent représentés avec cette grosse tête et ces gros yeux. Tu sais, dans l'Area 51, dans le désert en Amérique, ils sont censés toujours avoir cette tête-là. Donc c'est une déclinaison de ce look d'alien, comme tu as Frankenstein avec les boulons dans le cou. Là, c'est l'alien tel qu'on Ouais. l'imagine, quoi. Ils C'est n'avaient bien même pas de foutu. moyen de lui faire des masques. À un moment donné, on voit les mains de l'alien, donc peintes en bleu façon Fantomas, tu vois. On voit qu'il a des ongles, des petits ongles normaux, bien manucurés. C'est vraiment. C'est drôle. Mais il y a des beaux effets gore à la Savini, t'as vu quand même. On est en plein Abracadalloween ce mois-ci, donc c'est pour ça qu'on parle plus de films de genre et de films d'horreur. Mais quand tu as ces espèces de sangsues d'étoiles de mer sur le visage, c'est quand même pas mal foutu, quoi. On sent qu'ils ont travaillé la question là sur le Ouais, coup, avec avec. leur frisbee. Ouais. Et ça, on jouait à ça avec mon frère quand on était petit. Euh, on prenait des pancakes, tu sais, puis on mettait du sirop d'érable dessus et on se les collait sur la gueule. Mon frère était dans sa chambre, il révisait ses cours. Et j'arrivais, et je lui faisais, Chla je faisais terreur extraterrestre et je partais en courant. Mais Il me le moi, faisait aussi, évidemment. Hein. c'est un peu mon alien de Proust parce que ça m'a rappelé des souvenirs quand tu vois tout d'un coup cette espèce de méduse qui se colle sur le pare-brise avec clic clic avec les petites dents qui essaient de casser la Oh là vitre. là 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 là, ouais. C'est un truc, ça m'a ramené directement comme quand j'étais enfant, quoi, si tu veux. C'était à l'époque, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est vrai. Alors, je conseille pour ceux qui ont envie de voir, je pense qu'il doit être dispo sur YouTube, mais cet excellent Blu-ray qui a été sorti avec Ah plein ouais. de bonus, tous les techniciens, les acteurs de l'époque commandent dessus, donc je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Et Ouais. j'espère que vous ne nous jetterez pas des pierres ni des ventouses à la tête quand vous aurez vu le film, on vous aura prévenu. Mais et j'aime bien Et... les dialogues. Il fait toi, tu crois en rien en dehors de la bière. J'aime bien le mec en train d'écrire ça. C'est vrai, il y a eu 4 scénaristes sur le film, tu vois, Waouh. au départ. Et c'est un petit peu la genèse du film. Hein, le... En fait, c'est un producteur.
qui avait en projet, donc il va voir le réal, il dit voilà, j'ai deux projets, j'attends des retours d'Hollywood, etc. Et le mec lit Terreur extraterrestre, donc c'est un petit pitch. Il dit par contre, sache-le que si tu reprends le projet, il y aura quand même déjà quatre scénaristes accrédités Ouais, et à payer, parce qu'ils ont déjà incroyable. fait le truc. Il fait, oh, il y a pas de souci. Et alors, quand il est le truc, il fait l'alien, en fait, c'est pas des ventouses qu'il a, c'est un arc et des flèches. Il fait, ah non, ça fait pas vraiment un alien, quoi. Ça fait plus Robin des Bois, donc ça va pas être possible. Et le personnage de Taylor, du moment où Palin s'est accepté, il a plus développé, évidemment. Et alors, ils n'ont pas été Jack Palance s'était payé 40 000 dollars et Lando 25 000 dollars, tu vois. Donc, Ouais. c'est quand même pas terrible. Et il y a un des scénaristes qui s'appelle Bennett Tramer, qui faisait de la comédie. Ce mec a fait Sauvé par le Gong au niveau du scénario. Il voulait pas mettre son nom au scénario de ce film-là. Donc, au générique, il a crédité Ben Net. Il n'a pas mis son nom de famille, tu vois. Il a eu honte. Et Mais c'est ça, c'est vraiment. Lando fait un vétéran du Vietnam, t'as vu, on était encore suffisamment près de la guerre du Vietnam, c'est pour ça qu'il a cette veste et qu'on l'appelle Sarge, et c'est un fou, et ça c'est intéressant parce que ça donne une autre dynamique tout d'un coup, on a aussi peur de lui que de l'alien comme avec Palance, et ce que j'adore c'est quand Palance retire, je me rappelle de ça aussi encore, retire les espèces d'étoiles de mer de frisbee avec son couteau, tu vois ce que je veux dire? Rambo. Et, ouais, et il y a un moment qui est formidable, c'est quand il est face à l'alien, ce duel final, et qui retire sa pauvre étoile de mer comme ça et qu'il essaie de la relancer vers l'alien. Ça, c'est une belle scène Il quand se même. jette les grenades comme dans le Magnifique. Et il y en a une, alors, le- un moment donné, je sais pas si tu vois, quand comme ils peuvent pas refaire les scènes, ils faisaient qu'une prise, hein. Il essaie d'en couper une, et ça fait une grosse bulle de sang. Ouais, Ça a pas fait, et ça fait pop. si, Alors, ah, c'était pas bien du tout sûr. prévu, hein. C'était vraiment avec le liquide, ça a dû faire compression, ça fait une grosse bulle d'air, et c'était une boule rouge comme ça, et tu entends le bruiteur, il a fait flop. Alors, c'est vraiment, c'est un plaisir de revoir ce genre de truc et de se remettre dans, ouais, il faut se remettre dans l'époque, évidemment, parce que c'est vraiment des films fauchés d'artisans. Tu vois, les mecs qui Bah sont là, ouais. c'est artisanal comme. Mais tu peux faire un Predator sans avoir le budget de McTiernan ou le talent de McTiernan. Tu peux quand même faire une histoire si tu as des grands acteurs et si tu as un scénario et un masque à 19 000 dollars. Tu peux le faire. euh, Bien. il n'a pas coûté 19 000 dollars, mon alien, hein. En plus, j'ai remarqué que tu filmes depuis l'Overlook, vu le papier peint derrière toi, donc bravo, c'est très à Oui, braque Halloween et je c'est t'en ça, parce que je dois félicite. recevoir Laurent, donc je le mets dans de bonnes conditions, hein. Bien, merci mon cinébuddy pour cette chasse à l'homme. Jeff, tu es définitivement un chasseur sachant chasser sans son chien. J'ai eu peur de celle-là. Et on se retrouve très vite pour un nouveau Kino quelque chose, culte ou pod. En attendant, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube pour aider le show à continuer. Avec tous les 15 jours, une nouvelle fantastique vidéo du maestro Roman Lenov, son Katia Lazareva. Et maintenant, Bon, conformément à la tradition, voici venue l'heure de dire ton nom et ta phrase signature, la fameuse catchphrase. une anecdote, non? Ah, si tu veux, une petite anecdote. Allez, petite anecdote pour terminer, en fait. David Caruso, quand il voit Jack Palance complètement fou au début, ils sont tous les quatre, et Jack Palance dit oui, n'y allez pas, etc. Il y a des, et David Caruso rigole. Et Jack Palance dit stop, coupez. Qu'est-ce qui se passe, etc. Il fait, là, le jeune, là, il rigole, je suis pas d'accord. Il fait, ça va pas se passer comme ça. Et Caruso dit non, mais c'est mon personnage qui rigole, monsieur Palance, ne vous inquiétez pas. Il fait, ah, c'est ton personnage. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est que mon personnage, il va mettre son poing dans la gueule du tien, et on va voir si tu rigoles. Et là, le réel, il fait stop, stop, on va s'en tenir au scénario. C'est génial. Ça valait le coup. Catchphrase. Catchphrase. Tu veux une catchphrase? Ouais, ouais, Bien vas-y, sûr. comme d'habitude, à l'ancienne. Ok. No help, Ouais, no aid, no ouais. kinocult. Bravo. Je fus Jean Weber pour Kinoculte, le podcast de l'impossible. Et maintenant, She came from planet Claire. I knew she came from there. She drove a Plymouth satellite faster than the speed of light.